Sous les hauts patronages de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les ministères de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, chapeauté par les ministres Billy Kambale, a organisé un atelier sur la relance des brigades agricoles des jeunes désœuvreux ce 12 décembre 2019 au fleuve Congo Hôtel. Suivez. Madame et Messieurs les ministres ici présents, Madame la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'administration, j'ai oublié dans l'ordre de préséance, Messieurs les conseillers en matière de santé du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'administration centrale de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives, jeudi 12 décembre 2019 vient s'ajouter aux dates marquantes de l'histoire de la jeunesse dans notre pays. Elle sera en effet gravée en lettres d'or dans ces annales, car elles sont l'éclat de la relance des brigades agricoles des jeunes qui, durant plusieurs années, plusieurs décennies, ont été mises en veilleuse. C'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, depuis son avènement à la magistrature suprême, a défini une vision novatrice de l'encadrement de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Vision grâce à laquelle la cérémonie de séjour ainsi que les activités qui vont suivre sur terrain sont rendues possibles. Dans son discours d'investiture du 24 janvier 2019, le président de la République a dit, je cite, « La priorité absolue de mon action est d'offrir une perspective de dignité à nos populations, de promouvoir la création d'emplois, notamment pour les jeunes, de lutter contre la précarité et l'exclusion. » Fin de citation. Aussi a-t-il exprimé les mêmes préoccupations dans le programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en sigle PPA-LCPI. L'ordonnance fixa les attributions des ministères confère au ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, entre autres, la charge d'administrer et de gérer les centres et brigades agricoles des jeunes comme structure d'insertion de celles-ci. Pour sa part, les programmes connus du gouvernement au chapitre 4, secteur social et culturel, au point 22, recommandent au ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté de convertir notre jeunesse sans qualification en une main-d'œuvre formée. Le décret portant création, organisation et fonctionnement du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes met un accent particulier sur le financement des projets des jeunes. Tout cela, comme vous pouvez vous en rendre compte, concourt à la lutte sans merci contre le chômage des jeunes qui gangrène la société congolaise tout entière et en définitive favorise le développement de la jeunesse en particulier et du pays en général par la transformation de l'exclusion à l'inclusion socio-professionnelle et économique des adolescents et jeunes, filles et garçons de 15 à 35 ans. La relance des brigades agricoles des jeunes est donc une réponse idoine à ces épineuses questions. Avec la relance des brigades agricoles, à savoir
132 centres de production et 12 brigades agricoles disséminées à travers le pays, le ministère en charge de la jeunesse est capable de former et créer 30 emplois par jeune, par structure par an, ce qui fait un total de 20 000 emplois par an. Au bout de 5 ans, l'État congolais, à travers le ministère de la Jeunesse, créerait 100 500 emplois des jeunes. Je me dois d'indiquer que la RDC contre, si vous voulez, la République démocratique du Congo compte au total 120 millions de terres arables, dont 80 millions sont directement accessibles. C'est donc une source intarissable pour absorber les jeunes au chômage. Sur base de cette affirmation, le ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté vient d'entamer la première phase des activités des brigades agricoles par la relance des activités des brigades de jeunes dans différents sites ici à Kinshasa, notamment celle de Bombe à Impulu, dans la commune urbano-rurale de Maluku, qui sera organisée en 3 phases relatives au primo. Les activités cérémoniales inaugurales de ces jours, c'est-à-dire aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes en train de lancer officiellement. Et je peux vous promettre que quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai dit que moi, je ne serai pas le ministre des colloques, des formations ou des forums. J'avais dit que je serais le ministre des terrains. Et le terrain, nous l'avons lancé aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai demandé expressément à l'un des encadreurs, M. Sabi Moyo, de prendre la parole pour vous dire ce que nous allons faire exactement. Secondo, nous allons organiser des séminaires d'encadrement des jeunes dans des modalités pratiques de relance de nos brigades agricoles. Et tertio, nous allons organiser des activités sur terrain, d'initiation des jeunes en techniques agricoles modernes en vue de développer et créer des opportunités innovantes d'emploi devant absorber et alléger le fardeau de la pauvreté. Je m'adresse maintenant aux encadreurs des jeunes ici présents. Vous avez 3 missions principales à assumer. 1. En qualité de travailleurs sociaux, vous avez le rôle d'analyser la situation et la réponse aux problèmes des jeunes, d'organiser le dépistage des troubles des comportements et des déviances chez les jeunes adolescents et d'orienter et déterminer les modes d'intervention médico-psychosociaux-économiques et d'assurer la mobilisation sociale pour le changement de mentalité et leur accompagnement tout au long de ces processus d'insertion. 2. En qualité d'éditeur de formation, vous avez le rôle d'assurer des cours pratiques et d'accompagnement personnalisé des apprenants visant à obtenir des résultats concrets et mesurables en assurant un coaching pédagogique plutôt qu'un rôle magistral de transmission des savoirs. Ça veut dire les jeunes qui vont apprendre n'ont pas besoin de discours académiques. Ils ont juste besoin que vous leur appreniez les métiers d'agriculture, point un train. Ils ont besoin ici, nous n'avons pas comme rôle de mettre les gens à l'école pendant 12 ans pour qu'ils apprennent le français. Comme nous, les Congolais, nous aimons beaucoup le français. Il suffit de commettre une petite faute d'orthographe pour que tout le monde tombe sur toi.
Mais les encadrer, enseignez-les dans la langue qu'ils comprennent. Il ne faut pas les embrouiller. Il faut leur dire ce qu'ils doivent faire exactement. Trois, en qualité de professionnel d'insertion des jeunes, vous avez le rôle de vous imprégner de la vision et du programme politique gouvernemental en matière d'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes, afin de les amener à se défaire des mythes qui les entourent sur les aspects du bien-être social et l'impact de la pauvreté sur eux, ainsi qu'à lutter de façon efficace contre les comportements susceptibles de les exposer au risque d'exclusion, de criminalité et de vulnérabilité. C'est-à-dire ici, chers encadreurs des jeunes, ne vous écartez pas de la vision du président de la République. Ne vous écartez pas du programme du gouvernement tel que défendu par le Premier ministre, son Excellence Ilunga Ilunkamba au niveau du Parlement. C'est votre Bible, ce programme. Vous devez vous en inspirer. Notre rôle, c'est de doter ce pays de jeunes autonomes. À ces jeunes-là, nous avons aussi un message. Nous demandons au gouvernement de la République de mettre les moyens pour aider le ministère de la Jeunesse à matérialiser des programmes éducatifs qui renforcent la résilience des jeunes qui sont ici et qui sont disséminés à travers le pays. Ces jeunes, et je voudrais m'adresser aux jeunes ici présents, qui sont en fait l'échantillon de ceux qui sont disséminés à travers le pays et qui devront s'engager dans ce programme. Nous voulons favoriser l'émergence d'un véritable sentiment d'identité nationale, d'appartenance et du vivre ensemble. Ce travail est mené à bien dans le cadre de l'insertion sociale, professionnelle et économique. Na bilenge au baza awa. Musala na biso eza kolakisa bino musala. Pona ngai na yaki na ministère pona kosala jali lote. Bien que na biko sala mo makasi. Mais na lubaki tozana objectif ya kosala ke ba jeune na biso musala bango ezalaka te soki mutuka ya mama ministre Jacques ezoleka na boulevard boke kobetele maboko ozoyebisaye apesa bino mwa eloko. Moi je préfère vous apprendre à pêcher comme me l'a demandé le président de la République et le Premier ministre. Baleki na biso bashege na bakuluna, surtout bakuluna. Ba machette na bino boya nango tokende kosala nango bilanga. Eza machette ya kokata bakite. Message kwa watoto ya Esther. Bandugu yangu mutoke mu groupes armés. Ile makalashnikov muko nazo muzilete tutazitia kufondre ku bashinois hapa, tutazitransformer kwa machette na majembe tutulime mashamba. Bana betuba mukasai kamwe na nsapu bolungwa na ba groupes armés. Le secrétaire général a traduire. Maman ya traduire. Bana betuba mukasai betwa bwe. Betwa bwe. Maman, na lobby na ba jeune au bazaki na ba groupes armés na Kasai. Nendo basonga bakashitubanuma tulitunulomba
Nolekelayi uya kwekwela ukasalayi pinga nayi nwangata nwenza mujimu wa kuya mumajimi majimi aji atwambulisha wa kujisha nenu bansonga ni famille yonso letwabwe. Vous voyez la diversité culturelle de notre pays, c'est aussi sa beauté. Nous devons travailler ensemble, nous considérer comme des frères et nous allons réussir. Comme Martin Luther King disait, si nous ne voulons pas nous unir comme des frères, nous allons périr comme des bêtes. Aujourd'hui, nous sommes dans les rendez-vous du donner et du recevoir. Aujourd'hui, moi j'ai reçu, le président de la République m'a nommé sur proposition du Premier ministre et de mon parti. J'ai reçu et mon rôle c'est de donner à cette jeunesse une nouvelle itinéraire. Et nous avons l'objectif de former nos jeunes, leur apprendre les métiers. Et les métiers les plus nobles sur cette planète, c'est le métier d'agriculteur. Quand vous apprenez la culture, c'est dans notre pays où on considère, comme l'a dit M. Sami Moyo, qu'ici dans notre pays, l'agriculteur est considéré comme les va-de-pied, les rejetés de la société. Alors que dans d'autres pays, vous allez comme ici au Burundi, le président du Burundi a toujours un temps pour se rendre dans son champ. Le directeur de cabinet du chef de l'État dans notre pays, il est tous les jours dans ses fermes. Alors, que dire de vous? Vous devez apprendre à cultiver la terre. Parce qu'aujourd'hui, il est clairement démontré que l'agriculture est le seul métier qui ne souffre jamais du temps. Nous avons connu le Kasaï avec les diamants. Tout le monde s'est rué vers les diamants. Mais aujourd'hui, la conclusion c'est quoi? Les diamants s'est épuisé dans certaines carrières artisanales. Tout le monde s'est lancé dans les Wewa. Je ne méprise pas les Wewa. Mais j'ai dit, je suis sûr que ces jeunes gens, quand ils se sont lancés dans les métiers des diamants, ne voulaient pas devenir Wewa. Ils voulaient devenir millionnaires. Mais la situation de l'épuisement dans les carrières minières fait qu'ils se transforment aujourd'hui en conducteurs de motos. Et moi, je leur lance un message à tous ces jeunes du Kasaï qui étaient dans les Kamunasa, tous ces jeunes du Kasaï au chômage. J'arrive au Kasaï pour que là aussi on lance les brigades agricoles. J'ai dit aux jeunes du Nord Kivu de Beni, en qui je rends hommage pour leur bravoure, pour la résistance face à l'ennemi qui veut nous plonger dans une sorte de califat pour faire de notre zone-là une zone de non-droit. Je leur dis, j'arrive pour que nous lancions les brigades agricoles là-bas et que les jeunes produisent pour inonder les marchés. Mon ministère fait sa part. Et vous, encadrez les jeunes et jeunes, de faire la vôtre, de développer les chaînes de valeur dans les filières agricoles par l'ensemble des acteurs et des activités qui font passer un produit agricole de base du stade de la production vivrière dans les champs à sa consommation finale. Processus dont chaque stade voit de la valeur être ajoutée au produit initial et créer un emploi à chaque chaîne de maillon. Ici, nous voulons encourager, parce que nous allons lancer bientôt dans notre site plus de 200 hectares déjà, où nous allons planter toutes sortes de cultures. Nous encourageons d'autres jeunes qui sont engagés dans la transformation. N'hésitez pas, il faut venir. Quand nous allons produire des maïs, vous pouvez planter aussi votre petite
machines de transformation pour le maïs. Et vous aurez aussi votre équipe. Nous allons placer des gens partout pour que les jeunes aujourd'hui se sentent autonomes. Et ici, je salue la présence du ministre de la formation professionnelle, parce qu'avec lui, nous travaillons ensemble. Avec le ministre de la formation professionnelle, nous allons étudier les mécanismes pour que les formateurs aussi de son ministère soient impliqués dans ce processus, pour qu'à la fin de la formation, que nous ayons au moins un document à décerner à toutes ces personnes qui vont apprendre les métiers d'agriculteur, parce qu'il s'agit d'une formation professionnelle. Et donc, et c'est cela ce que je disais à tout le monde, que le ministère de la Jeunesse est transversal. Il travaille avec presque tout le monde. Il y a le ministère des petites et moyennes entreprises. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de créer des agriculteurs businessmen. Ceux-là, ils vont créer leurs petites et moyennes entreprises. Au ministère des petites et moyennes entreprises, de s'impliquer pour que davantage nous puissions soutenir ces jeunes qui vont créer leurs petites entreprises et qui vont transformer notre société, notre pays, pour que nous atteignions l'autosuffisance alimentaire. Cette chaîne de valeur que j'espère doit être un lien vertical ou un réseau entre diverses organisations de jeunes entrepreneurs indépendantes que vous serez et peut concerner la transformation, l'emballage, l'entreposage, le transport et la distribution des produits provenant de nos brigades agricoles. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, ce que nous voulons faire. Je ne suis pas le ministre de l'Agriculture, d'ailleurs nous travaillons de concert avec le ministre de l'Agriculture. Mais ici, l'objectif poursuivi dans ces activités, c'est de prendre les jeunes de sa situation, soit de déperdition, soit de non-scolarité, soit de chômage, etc., de prendre ces jeunes, d'en faire des agriculteurs. Nous n'avons pas comme mission de construire une politique agricole. Non, ce n'est pas notre métier. Mais ce que nous avons comme métier, c'est de trouver une sorte de champ d'expérimentation pour transformer le jeune de déviance vers un jeune responsable qui sert son pays. Mais nous avons choisi le métier d'agriculture parce que c'est le métier d'agriculteur, parce que celui-ci permet non seulement à moindre coût, mais aussi de rendre les jeunes autonomes et d'aimer les métiers d'agriculteur. C'est donc la vision derrière ces brigades agricoles. Je salue en passant la présence du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, que j'avais vu il y a un mois pour lui parler de ces brigades agricoles, et il m'avait encouragé pour dire c'est ce que nous voulons, et il m'avait exposé son programme ambitieux, et j'avais dit mon programme des brigades agricoles s'inscrit dans le plan national d'agriculture de notre pays. Parce qu'au niveau du gouvernement, et ça c'est la magie qui s'est créée, entre nous, ministres, nous avons des passerelles que nous nous jetons pour essayer de consolider une politique qui prend l'ensemble de nos populations, mais dans divers secteurs de la vie nationale. Et donc j'attends jouer ce rôle pleinement, d'être celui qui sera aux côtés de tous nos frères et sœurs qui sont au gouvernement pour que nous redonnions les sourires à notre peuple et pour que nous les mettions sur le chemin de l'espérance. Chers participants à ces échanges, j'attends donc de vous des recommandations pour la conduite harmonieuse de la relance des activités des brigades agricoles des jeunes. Et pour ma part, je vous promets que je vais mettre en place le plus rapidement possible un comité de pilotage de ce processus. Honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Monsieur le conseiller politique du chef de l'État, Madame la secrétaire générale,
du ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'administration centrale de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, je ne peux terminer mon propos sans vous remercier pour votre présence massive à cette rencontre, en dépit de vos multiples charges. Cela témoigne de votre disponibilité à accompagner le ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté dans son combat pour le développement de la jeunesse congolaise. Merci pour votre particulière attention. Je vous remercie.